Bonjour et bienvenue pour les énergies du mois de mars pour les lions. Donc, on va un petit peu voir ce qui va se passer pour le mois de mars avec les 12 maisons astrologiques pour les lions. Avec toujours le petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas un tirage personnel, que c'est un tirage général, qu'il n'est pas exhaustif. Je vous rappelle que vous pouvez aussi aller voir votre signe, le tirage du signe lunaire et de votre signe aussi lunaire et ascendant. Donc, allez voir ces deux tirages-là aussi pour compléter le tirage, ce qui vous parle de ce tirage-ci pour les lions, donc. Voilà, je vous rappelle que je ne suis pas brouillon, mais que je suis le plus possible, je détaille le plus possible puisque c'est un tirage général et qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça. Alors que ceux qui ne comprennent pas ne viennent plus les voir, s'il vous plaît. Ça sert à rien. Voilà. Sinon, on va un petit peu voir ce qu'il se passe, ce qu'il va se passer. Je mélange bien les cartes, parce que parfois, c'est marrant, mais parfois même que je les mélange bien, elles se retrouvent parfois dans la même maison, les mêmes cartes. Pourtant, je les mélange bien. Voilà. Donc, nous sommes avec les lions. Pour les lions, on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Vous voyez mes chiens qui sont là. Je vais poser mon tas de cartes et je vais vous baisser vers la table. Voilà. Oui, j'ai changé de table, donc on ne voit plus tous mes objets, mais ils sont toujours là. C'est vrai qu'on ne les voit plus très bien. Bon, allez. On va couper. Alors, ça commence fort. Alors, il y a le serpent. Et il y a la dame. Alors, ça peut parler de beaucoup de choses. Ça peut parler d'une dame. D'une dame qui n'est pas loyale envers son époux. Envers son époux, envers son conjoint. Ça peut parler de tromperie, ça peut parler aussi d'une dame qui a envie peut-être tout simplement de rencontrer quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas libre, cette dame. Elle n'est pas libre, elle a envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi tout simplement une dame, donc la dame qui est sortie là, c'est évidemment Madame Lion. Mais ça peut être aussi Madame Lion, et le serpent pourrait être aussi une dame qui va aider Madame Lion. D'accord? Donc ça va être une dame qui n'aura rien à voir avec le fait de tromperie, etc. Mais tout simplement, ça peut être quelqu'un qui est d'une administration ou d'un truc comme ça, et qui va tout simplement aider Madame Lion dans une demande, éventuellement une demande administrative ou un truc comme ça. Est-ce que je crois qu'on est un petit peu... Non, c'est bon. Allez, on va donc du coup... je pose c'est les 12 maisons astrologiques. Donc maison 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si vous voulez que je continue ce genre de tirage, sincèrement... motivez-moi parce que c'est très long à faire et que si je dois le faire tous les mois, c'est peut-être pas chaque fois possible parce qu'il me faut, comme je dis, il faut au moins 2 jours pour le faire. Donc s'il vous plaît, mettez-moi des petits pouces en l'air, des petits pouces bleus pour que je sache que vous voulez que je continue, que vous aimeriez que je continue. Et puis moi, je ferai alors mon possible pour continuer. Voilà, c'est parce que je n'ai pas... voilà.
Donc c'est juste pour savoir si vous aimez ce genre de tirage et si vous voulez que je les continue. D'accord? Voilà. Alors, on va commencer avec la maison, qui est la maison du consultant, la maison de la maison du lion, de votre état d'esprit, de vos possibilités et de vos intentions. Alors, le lion, l'enfant, le soleil et l'arbre. Alors ici, pour les lions, il va y avoir quelque chose de nouveau. Soit peut-être pas une naissance, mais alors, soit une réjouissance grâce à un enfant qui va faire quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux, un enfant qui vous rend heureux tout simplement. C'est quelque chose de sain aussi, hein, d'accord? C'est vraiment quelque chose de sain. Donc ça peut tout aussi être, vous avez rencontré une dame qui a un enfant et que vous aimez beaucoup et c'est tout à fait sincère et honnête. Et vraiment, il n'y a rien de malveillant à ça. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi, c'est votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. Donc peut-être avez-vous l'intention tout simplement de créer quelque chose de nouveau. Et donc avec l'enfant, on va nous parler du fait de créer quelque chose de nouveau et ça va évoluer. Ça va évoluer. Faites-le, c'est le moment. On a le soleil. Faites-le vraiment parce que c'est vraiment le moment. Donc ce mois de mars, vous allez normalement, si c'est le cas par rapport à un travail, par rapport à quelque chose, par rapport à une intention, à vos intentions, à vos possibilités, vous allez peut-être avoir la possibilité de commencer quelque chose. Faites-le, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Voilà. Alors, cette maison-là, ce sont vos acquisitions financières et votre situation financière et vos acquisitions. L'étoile, le renard et les poissons. Oh ben voilà. Donc, alors, le renard va parler de travail pour un patron. Le poisson va parler d'un travail à son compte. D'accord? Auto-entrepreneur. Donc, déjà, vos acquisitions et votre situation financière, pour moi, elle est bonne parce que vous travaillez d'une manière ou d'une autre et peut-être même que vous avez peut-être même deux métiers. Un métier payé par un patron et un métier complémentaire ou supplémentaire pour vous. Enfin, pour vous, à votre compte, d'accord? Et de toute façon, cela vous apporte la sérénité. Donc moi ici, avec ces trois cartes-là, je ne sais pas vous dire si vous avez des acquis, si vous avez... Voilà. Mais je sais vous dire que vous êtes en sérénité pour le moment grâce à votre travail, à votre boulot. Et alors, ça peut être aussi... ça, c'est la carte de l'argent. Ça peut être de l'argent que vous allez encore avoir, peut-être un supplément d'argent que vous allez recevoir au mois de mars par rapport à votre travail pour le patron. Que vous soyez ou non indépendant, que vous soyez ou non à votre compte, vous allez peut-être recevoir quelque chose de supplémentaire pour le travail par patron au mois de mars, ou alors un supplément de travail peut-être qui va vous rapporter des sous. Alors, ici. Maison 3, c'est l'entourage proche. La famille, non, pardon, pas du tout, pas la famille, donc l'entourage proche. Les familiers, donc les familiers, c'est pas la famille, ce sont vos collègues, vos copains, vos amis, votre public, votre clientèle, votre patientèle, etc., etc., vos clients. Ça c'est les familiers. Les nouvelles, ben voilà, les petits déplacements. Mais alors ici, il y a aussi les frères et les sœurs. On a la carte de la lune, la maison et le lys. Eh ben voilà, donc il y a dans cette maison-là des nouvelles. Peut-être des nouvelles par rapport à quelque chose de législatif. Donc peut-être vous êtes passé par un avocat, par un juge, par un notaire, voilà, que sais-je. Donc il y a des nouvelles peut-être que cette personne va vous donner. Voilà, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de la part de cette personne. Ou vous allez être obligé de prendre une personne pour vous aider dans des démarches. D'accord? Parce que d'abord on a la lune. La lune, elle va nous parler, alors soit de phénomènes, pas phénomènes, de vos capacités
capacités médiumniques. Donc vous avez, c'est la carte des voyants, donc vous avez peut-être des capacités que vous n'êtes même pas, vous n'en êtes même peut-être pas conscient. Voilà, donc c'est peut-être une nouvelle que vous allez apprendre, puisque c'est la maison des nouvelles aussi. Ça peut être aussi dans l'entourage proche, quelqu'un qui va se prétendre, ou cartomancienne, voilà, que sais-je, peu importe, mais il y a peut-être quelqu'un qui va révéler ses facilités par rapport à ce domaine-là. Je ne vais pas dire ses dons, parce que cartomancien, c'est pas avoir un don. C'est, voilà, tout. C'est savoir lire les cartes, c'est tout. Maintenant, avec la maison... ça va nous parler peut-être justement de votre entourage proche. La maison, c'est normalement, ça représente le foyer. Ça représente votre foyer, c'est là où vous habitez. Si vous êtes toute seule, c'est vous. Maintenant, dans cette maison-ci, dans la maison 3, va me parler peut-être... je sais pas. Je sais pas, mais je vais savoir. Attendez. Ça me parle pas. Dans la maison 3. Bah, écoutez, ça va peut-être me parler donc de votre foyer. Peut-être que certains d'entre vous, certains lions, dans votre foyer, vont devoir ou ont déjà peut-être un frère ou une sœur qui habite avec vous. Vous allez peut-être devoir prendre ou accueillir quelqu'un, peut-être pas devoir, mais peut-être accueillir quelqu'un chez vous, dans votre maison, quelqu'un qui ferait une sorte de dépression, et qui devrait, alors ce serait peut-être quelque chose d'officiel, d'accord? Ce serait peut-être vous qui en auriez la tutelle, la curatelle, voilà, à voir. Ça me parlera plutôt de ça avec la maison. Donc c'est quelque chose qui va venir chez vous, quelqu'un qui va venir chez vous, plutôt, qui pourrait venir chez vous et chez certains lions, pas évidemment pas chez tout le monde, et dont vous devriez peut-être vous en occuper. Et qui aurait vous en occuper, en tous les cas, vous devriez garder, je perds mes mots, que vous devrez abriter, quoi. Vous devrez loger. Ce sera que vous devrez donner un toit à cette personne-là, peut-être tout simplement parce qu'elle ne sait plus se suffire elle-même, quoi. Elle ne sait plus se débrouiller toute seule, ou c'est provisoire ou pas, parce qu'elle est peut-être en dépression avec la lune, et donc vous allez peut-être la prendre sous votre toit, tout simplement, pour veiller sur elle. Ça ne serait pas vos parents, hein. Je ne pense pas que ce serait vos parents. Moi ici, ça me parle plutôt... Enfin, peut-être quand même. Ça peut-être quand même la famille, quand même, dans ce cas-ci. Maintenant, ici, nous sommes dans la maison de la famille, du foyer, du patrimoine et du papa. Donc, on va dire que on a donc le monsieur, donc ça c'est Monsieur Lion, ou le mari de Madame Lion, la Vierge et la lettre. Foyer, famille, patrimoine, père. Bah écoutez, moi ici j'ai envie de dire foyer, famille, voilà, ça va, parce que Monsieur Lion, mari de Madame Lion, on va dire que ça, ce n'est pas la carte des disputes ici, ça pourrait l'être la carte des disputes. Mais si j'ai envie de parler, ça peut être aussi la carte du sexe. On va dire les deux solutions. Donc, Madame, Monsieur Lion, on va dire qu'il y a du sexe. Et il y a, pourquoi, je ne sais pas, il y a un texto. En tout cas quelque chose d'écrit. Donc, il y a peut-être, vous allez peut-être avoir une relation avec une personne que vous avez connue via Facebook, via, peu importe, via des réseaux sociaux, via un mail, via, voilà, je ne sais pas, une petite annonce, voilà. Et vous allez avoir des relations avec cette personne. Moi, je penche plutôt pour Monsieur Lion ici. Ça pourrait être tout simplement aussi que vous allez avoir des relations avec votre femme, votre compagne officielle, tout simplement. D'accord? Vous allez avoir un mois de mars qui va vous... Voilà, vous allez éclater, je ne sais pas moi. Et alors, il y a toujours cet écrit, donc peut-être qu'il y aura des échanges peut-être vous avec votre femme, avec votre mari, vous échangez peut-être des SMS, voilà, tout simplement, des textos.
comme moi je fais avec mon mari. Voilà, on s'échange des textos, tout simplement, et puis voilà. Alors, il pourrait aussi s'agir ici d'une dispute avec Monsieur Lyon, mari de Madame Lyon. Il y aurait peut-être une dispute, pas Monsieur et Madame ensemble, hein, pas spécialement, mais il y aurait peut-être une dispute par rapport à des papiers, par rapport à des écrits. Donc, Monsieur, ici, le Monsieur Lyon, mari de Madame Lyon, va se disputer par rapport, se disputer par rapport à quelque chose qu'il va apprendre, qu'il va connaître, qui va lui être révélé, mais c'est quelque chose qu'on va lui envoyer par écrit, c'est quelque chose vraiment qu'il va connaître par écrit, ça ne va pas être oralement, on ne va pas lui parler, on va lui écrire. Mais enfin bon, ce sont... Voilà. Les deux cas de figure, pour moi, c'est cas de figure, donc c'est une relation. Ou alors vous allez vous disputer, Monsieur Lyon va se disputer avec une personne qui ne connaît pas, via réseaux sociaux ou via un mail, voilà. Peut-être par rapport à une réception d'un courrier, par rapport à la réception d'un courrier administratif, peut-être. Peut-être. Ensuite, nous avons ici la carte de l'encre, la faux, et le livre. Donc, ici, c'est la carte de la vie la maison de la vie sentimentale, des créations et des enfants. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Alors, soit vous allez rompre avec la faux, vous allez rompre avec quelque chose qui vous pesait. Alors, c'est peut-être par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à quelque chose que vous avez créé, ou par rapport à vos enfants. Vous allez couper quelque chose, couper ce boulet que vous avez à la cheville, pour moi. Et alors, ça concerne quelque chose de secret. Donc, peut-être que vous allez rompre ce boulet, tout simplement en révélant un secret que vous avez. Parce que peut-être que vous vous sentez, par exemple, j'invente, hein, tout à fait, j'invente, hein, donc vous vous sentez coupable de quelque chose, ça vous pèse, vous allez rompre ce qui vous pèse, puisque vous en avez marre, tout simplement en révélant à la personne quelque chose, à une personne quelque chose, et vous allez vous enlever ce boulet. Peut-être qu'en réfléchissez quand même, peut-être qu'en révélant ce que vous allez révéler, c'est peut-être la personne qui va avoir le boulet pour tout le reste de sa vie. Donc réfléchissez bien. Mais en tous les cas, ça me parle plutôt de ça, de la révélation de quelque chose. Ou alors, vous allez apprendre quelque chose que vous ne saviez pas, suite à la rupture d'avec quelque chose à quoi vous teniez. Je ne vais pas dire avec quelqu'un, j'ai plutôt l'impression que c'est avec quelque chose. Avec peut-être un travail, peut-être par rapport à une situation, vous allez rompre avec cette situation-là. Et non, on va vous révéler quelque chose qui va vous permettre de rompre avec quelque chose que vous traînez comme un boulet, ou qui va vous obliger à rompre avec quelque chose à quoi vous tenez. Donc voilà, il y a peut-être une révélation qui va se faire et vous allez rompre quelque chose. Ou l'inverse, vous allez rompre quelque chose et révéler. Donc voilà. Travail santé. Le bouquet, les oiseaux et les chemins. Travail santé. Alors, travail santé, le bouquet, écoutez, le bouquet c'est que du bonheur, bonheur matériel, de la joie. Donc voilà, travail santé c'est du bonheur. Alors, travail santé avec les oiseaux, ça va me parler peut-être d'un travail où vous parlez, où vous devez parler beaucoup, où c'est un travail de communication, peut-être communication téléphonique, peut-être c'est un travail, en tous les cas, c'est normalement où vous parlez avec la bouche, avec la voix. C'est des dialogues. D'accord? Sauf pour le travail ou pour la santé, vous allez peut-être parler de quelque chose par rapport à votre santé. Et là, que travail ou santé, peu importe, vous allez pouvoir faire un choix. Ou vous allez devoir faire un choix.
par rapport justement au fait d'avoir parlé peut-être de quelque chose ou dans votre travail qui est un travail où on parle, vous allez faire un choix pour évoluer, peu importe, hein, mais ce ne sera pas spécialement, non, c'est pas une rupture de contrat, hein, c'est vous qui allez faire un choix, peut-être, je sais pas, on va peut-être vous demander de quelle couleur ou de quel bois est-ce que vous voulez votre bureau, voilà, je sais pas, à vous de voir par rapport au travail, et la santé, c'est pareil, c'est un choix à faire. Peut-être que vous, justement, vous allez découvrir que, justement, vous pensiez être malade, alors vous ne l'êtes pas. Donc maintenant, vous avez toute la vie pour vous, devant vous, qui va vous offrir plein de choix. Ça peut être ça aussi. À maison 7, c'est la vie extérieure, votre vie extérieure à vous, vos associations, le mariage, le conjoint. Alors, le trèfle, le cavalier et le chien va me parler de la chance. Donc de la chance en association, de la chance dans le mariage, de quelque chose qui arrive lentement mais sûrement. Donc vous attendez certainement, en fait, à mon avis, vous attendez cette chance. Cette chance, elle va arriver lentement mais sûrement. Et peut-être, alors si vous êtes Madame Lion, ce sera par rapport à un ami. Madame Lion, ce sera peut-être par rapport à un amant, parce que le chien, ça peut représenter un amant, mais ça peut aussi, tout simplement, représenter un ami, l'ami de monsieur ou de Madame Lion. Donc, il y a de la chance, il y a quelque chose qui arrive, et à mon avis, c'est la chance qui est en train d'arriver vers vous, et peut-être grâce aussi à votre meilleur ami. Donc, à voir. À réfléchir, c'est grâce à votre meilleur ami que la chance est en train d'arriver. Par rapport donc, la chance est en train d'arriver grâce à votre meilleur ami, par rapport à une association par exemple, par rapport à quelque chose de votre vie extérieure, de la vie extérieure au consultant, donc de la vie qui vous est extérieure, c'est pas vraiment votre vie à vous, c'est tout ce que vous vivez, c'est tout ce que vous voyez autour de vous. Donc il y a peut-être un coup de chance, voilà. Il y a le mariage, peut-être un coup de chance par rapport à votre mariage. Donc vous allez tout simplement avoir peut-être la chance de demander à votre meilleur ami d'être par exemple votre témoin de mariage. Ça va peut-être être, peut-être que c'est pour Madame Lion qui va vraiment avoir la chance de se mettre en ménage, d'avoir comme conjoint son meilleur ami, dont elle était amoureuse, finalement. Ça peut être ça aussi. Voilà. Et si vous êtes en couple, déjà marié, et que tout va bien, il y a de la chance qui arrive quand même. La chance qui arrive peut-être par rapport à un ami. Donc il y a votre meilleur ami, un homme, il y a un homme qui va arriver, qui est votre ami, et qui va venir vous apporter quelque chose de chanceux. Donc il va vous apporter de la chance, d'une manière ou d'une autre. Alors ici, c'est la carte de la maison, pardon, de changement, des profits, des transformations et de la sexualité. On a le nuage, le cœur et l'ours. Donc, prise de tête avec les nuages. Petite prise de tête, elles ne font que passer. Elles ne font vraiment que passer. Ici, sexualité, j'ai envie de dire que c'est, à mon avis, si vous avez une histoire, une aventure de sexe, il y a de l'amour pour vous ou pour votre partenaire. Il y a quelqu'un qui est amoureux. D'accord ? Il se pourrait que vous tombiez amoureux tous les deux. Voilà. Voilà. Ça se pourrait aussi. Mais en tout cas, un des deux va tomber amoureux. Et alors, ici, je dis, ça représente soit la personne, si ça représente par exemple monsieur, c'est un monsieur qui est viril, un monsieur qui est, voilà, en qui on a confiance, avec qui on se sent bien. Je vais pousser ma porte. Donc voilà, c'est quand même de belles cartes parce que les changements, ça peut être tout simplement le fait
d'un nouvel amour, de tomber amoureux, ou si vous êtes déjà en ménage, si vous êtes déjà marié, mais vous allez après peut-être une petite prise de tête ou une prise de conscience, j'ai envie de dire, une prise de conscience, vous allez vous rendre compte que de toute façon, vous aimez votre mari, vous aimez votre femme, et puis voilà, il y a ça. Et puis alors avec l'ours, ça va me parler d'argent, moi. Donc les profits, c'est la maison des profits. Donc quelque part, vous allez peut-être bénéficier d'une belle somme d'argent qui va rentrer aussi. Donc voilà. Et les nuages, ne vous tracassez pas, ce n'est que passager. Alors ceci, ce sont les voyages, les hautes études, la vie spirituelle et l'administration. La croix, la tour et le vaisseau. Donc la croix et la tour, ça va me parler d'une église. Alors, ça peut être une église catholique, ça peut être j'ai oublié comment on dit. Allez, une mosquée, ça peut être, voilà, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose où on va se recueillir pour sa propre religion, quelle qu'elle soit, d'accord ? Alors, la tour représente aussi un grand bâtiment. Donc ici, pour moi, ça va représenter une église, parce qu'on est dans une région, enfin, voilà. Mais ça pourrait aussi représenter un autre truc, un autre lieu de prière, de rencontre. Et vous pourriez peut-être, il pourrait y avoir un mariage éventuellement. Donc vous pourriez être invité à un mariage, à un baptême, à un anniversaire de mariage, et ça pourrait être à l'étranger, ça pourrait être des gens de l'étranger qui viennent se marier chez vous, chez vous au pays, je veux dire. Ça pourrait être aussi de la route à faire pour aller à un mariage. Pourquoi un mariage ? Ça peut être aussi une église. Moi, je suis dans quelle maison ici ? Et voyage. Ah oui, voyage, études, spiritualité et l'administratif. Alors, l'administratif. La tour me parlera si on bouge ça. L'administration, on pourrait oui, éventuellement parler de qu'on va aller se marier et qu'on va administrativement régulariser les choses. Donc, ouais, ça peut ah, ouais, pas vraiment, mais enfin, on pourrait l'envisager. La tour et le vaisseau, moi j'ai envie de parler d'un port, d'un phare, d'un endroit, d'un lieu où il y a des bateaux, où il y a... Voilà. Ça pourrait aussi me parler d'un voyage qu'on pourrait faire, d'un mariage qu'on pourrait faire sur la mer, sur un bateau, je sais pas pourquoi du tout, j'ai jamais dit ça dans mes cartes, mais là c'est un truc qui me vient. Ou un mariage que vous allez aller faire assez loin. Vous allez faire beaucoup de routes, beaucoup de chemins pour aller vous marier, possible aussi. Ce soit de vous marier vous. Pourquoi je dis vous marier ? Je ne suis pas dans la maison du mariage, je suis dans la maison... Bon, enfin bon, je sais pas, juste un ressenti, donc je le dis. Alors, évidemment, la vie spirituelle, l'église, la mosquée, peu importe, ça va représenter la vie spirituelle, ça va représenter, puisqu'on est dans la maison de la vie spirituelle, la spiritualité, vous allez peut-être aller la développer dans un lieu qui sera peut-être une église, mais qui sera peut-être tout à fait autre chose qu'une église, qui sera peut-être une forêt sacrée, qui sera peut-être un lieu sacré. Vous allez peut-être partir à la découverte de lieux sacrés qui seront peut-être assez loin, et donc vous allez pouvoir vivre votre spiritualité. J'ai mon chien qui pleure, donc je vais rouvrir ma porte. Vous voyez alors. Voilà. Oui, moi ça me parle vraiment alors, de spiritualité, de changement de peut-être de changement de religion aussi. Un changement de religion. Je sais que j'interprète les cartes
à mon ressenti aussi. Hein. Donc ceux qui font le normand, ben voilà, moi je fais le normand comme je le sens, vous le faites comme vous le sentez. Donc ne me dites pas que, voilà, moi je dis ce que je ressens. Évidemment, le voyage avec le vaisseau, il est vraiment bien à sa place. Donc, on pourrait parler d'un voyage de noces, peut-être. Pourquoi, oui. Je ne sais pas pourquoi je vois l'église, pourquoi je pense mariage, je ne sais pas. Donc, voilà. Partir en voyage, partir tout simplement en vacances, partir peut-être aussi pour aller chercher des papiers administratifs par rapport à quelque chose qui serait passé. Alors, il pourrait s'être passé un décès et du coup, un décès à l'étranger. Et vous pourriez éventuellement devoir régler des choses à l'étranger, des choses administratives. Ça se pourrait aussi. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je peux, le plus que je peux vous dire. Alors, ici, situation sociale, la maman, c'est la maison de la maman, la maison des ambitions et la maison de l'idéal. La clé de la réussite, le cercueil et le monde. Alors, moi je dis, vous avez la clé de la réussite, vous allez pouvoir tourner une page, avec 2 possibilités. Clé de la réussite, vous allez tourner une page et vous allez vous sentir bloqué avec le monde. Soit vous avez la clé de la réussite, et moi comme je dis que la clé de la réussite est une très belle carte, elle va, pour moi le cercueil n'est pas une laide carte non plus, donc elle va, pour moi, diminuer le pouvoir de cette carte, de mauvaises énergies de cette carte, et donc du coup, la clé de la réussite par rapport à une page que vous allez tourner de votre vie, et vous allez du coup, il n'y aura plus du coup ce blocage que vous traînez avec vous depuis si longtemps. Peut-être qu'il va se passer un truc par rapport à voilà, il va se passer quelque chose qui va vous donner la clé, que enfin vous allez tourner une page sur ce qui vous bloque, puis ça ne vous bloquera plus. Alors, maison 11. Les relations, les appuis, les projets, les espoirs, les espérances. Les souris. Ah, voici Madame Lion ou la femme de Monsieur Lion. Et voici, voici l'anneau. Donc ici, les espérances, les projets. Donc les espoirs ici, peut-être, à mon avis, que il y a Madame ici, Madame, elle est en train de se prendre la tête parce que elle se tracasse, parce que ce qu'elle voudrait, c'est officialiser son union, c'est se marier, c'est se marier, ou alors c'est avoir un projet avec quelqu'un, un projet d'association. Peut-être maintenant, normalement, les associations, c'est dans cette maison-là. Mais là, vous allez peut-être avoir un projet d'association parce qu'il y a l'anneau. Et que c'est la carte, c'est la maison des projets, des appuis. Donc peut-être que votre mari va vous appuyer, tout simplement. Peut-être que dans vos relations, dans les relations que vous allez chercher par rapport à quelque chose qui vous embête, vous allez trouver de l'aide, et puis finalement, il va s'avérer que cette aide, eh bien, vous allez finir ensemble. Vous allez vous sortir ensemble, mais ce sera quelque chose d'un peu sérieux quand même. Hein. Ouais, voilà. Les espoirs, peut-être tout simplement, il y a quelque chose qui vous ronge parce que vous espérez vous marier, et puis que peut-être vous êtes en couple et que monsieur ne veut pas, peut-être que vous êtes en couple et qui fait traîner les choses, peut-être que vous ne trouvez pas la bonne personne. Voilà, il se peut
Ça se peut aussi que ce soit ça, mais ayez confiance en vous et surtout libérez votre cœur si vous avez espoir de trouver une personne, parce que si votre cœur et si la place n'est pas libre pour un nouvel amour, bien dites-vous bien que dans ce cas-là, vous ne saurez jamais revivre un autre amour. Il faut vraiment que votre cœur ait fait son deuil peut-être d'un amour précédent, et du coup qu'il laisse la place et que vous soyez prête à accueillir une nouvelle personne. Mais de toute façon, je pense que ça va se faire, hein, puisque du coup, il est là. Donc, pour moi, il va y avoir une relation même un mariage. Pas au courant du mois de mars, mais il y a quelque chose qui va commencer, je vais dire, au mois de mars. Ou alors, peut-être vous marier au mois de mars aussi. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors ici, ce sont les secrets, les choses cachées, ou les épreuves. On a le jardin. Donc le jardin, ce sont les amis, les collègues, les familiers, les proches. Nous avons la cigogne et le serpent. Alors, dans les choses cachées, les choses secrètes, les épreuves à passer, il y a le cercle d'amis, les collègues, le public, les clients, etc. Il y a les changements ou déménagements, suite, peut-être, pour certains, suite à une tromperie. Voilà. Suite à une tromperie, donc il va y avoir du changement suite à une tromperie, et ça va se passer au mois de mars pour certains, certains lions, pas tous heureusement. Il pourrait même s'agir d'une tromperie avec quelqu'un que, pour moi, ce serait, encore une fois, c'est comme ça, mais bon, j'en peux rien, je dis ce que je pense, je dis pas ce que je pense, je dis ce que je lis. Monsieur Lion va avoir une liaison avec quelqu'un de son entourage. Et ça va changer les choses. Il ne veut pas vous quitter. Si vous êtes ensemble, je pense qu'il vous aime. Mais il y a quelqu'un qui est là. Alors, ne m'envoyez pas 100 000 mails, 100 000 commentaires, parce que, voilà, c'est peut-être pas votre tirage, peut-être que votre tirage ne vous parlera pas, peut-être que tout va vous parler et pas ça. Voilà, c'est tout simplement ce que cette maison-là révèle. J'ai battu les cartes devant vous, je les ai posées devant vous, je n'ai pas triché, et dans les épreuves et les choses cachées, il y a une tromperie. Voilà. Et une tromperie avec une femme. D'accord? Si ça avait été le chien, ça aurait été un amant. Donc, voilà. Maintenant, en plus, je sais que j'avais eu un comment... Enfin, j'ai pas répondu. J'ai pas eu le temps, mais comme je l'ai lu, je l'ai vu. J'ai eu un répondeur, un truc, je pense... une dame qui me disait que son mari qui est lion ou son compagnon qui est lion n'était pas content, je pense, un truc comme ça. Ben oui, si vous êtes madame et que vous êtes mariée ou que vous êtes avec un lion, je suis désolée, mais moi c'est le lion qui vous trompe. Mais non, bien entendu, il ne s'agit pas de tous les lions qui trompent leurs femmes. Donc si vous regardez un genre de tirage comme ceci, vous devez bien être consciente que parfois, il y a des moches choses qui vont sortir, et je ne saurais pas vous dire autrement. Et puis, vous pouvez très simplement vous dire, voilà, vous le prenez, vous l'écrivez, vous le gardez en tête, et puis voilà, voilà, de toute façon, vous ne saurez rien changer si ça doit arriver, et puis si ça ne doit pas arriver, ça n'arrivera pas. Tout ce que j'ai dit ne vous arrivera pas spécialement, bien entendu. À tous les lions, pareil pour tous les lions. Donc allez voir votre ascendant et votre lunaire, allez voir la dernière maison pour voir ce que ça dit. Ça vous parlera peut-être beaucoup mieux. Mais voilà, c'est ce qui ressort ici dans ces cartes. Je ne saurais pas vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, voilà. Je termine sur un petit peu fâché, parce que parfois, en fait, ce qu'il y a, c'est que je vous dis, si vous voulez que je continue ce genre de
de tirage. Voilà, il se passe des choses comme ça, donc moi je dis tout, je lis tout, et ce n'est pas votre tirage, donc ne prenez pas tout à vous. Maintenant, si vous voulez que je continue ce genre de tirage, vous me faites un petit pouce bleu, et puis je verrai, et puis si vous ne voulez plus, si parce que ça vous parle trop, ben, moi j'ai envie de vous dire, ben, ne venez plus voir mes tirages, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup ce genre de tirage. On m'en a demandé encore, on me demande de le faire, donc moi je le fais pour contenter. Je vais voir, le mois passé, j'ai pas su le faire parce que j'étais pas en bonne santé, donc il faut beaucoup d'énergie pour faire ça, plus les consultations, etc. Donc maintenant, je me dis, je vais le faire ici, et je vais voir si j'ai encore des... Voilà, ne prenez pas, si maintenant vous tirez ça, et que vous allez voir votre mari qui rentre le soir, et toi tu m'as trompé, tu me trompes parce que tu es un lion, et que j'ai vu dans les cartes que, ben, c'est normal que votre mari, s'il vous trompe pas, qu'il soit pas content. Hein. Donc voilà. Voilà. Évidemment. Ben voilà, écoutez, sur ce, je vais redresser ça. Ça me fait rire parce que j'ai toujours des gens qui sont très méchants avec moi parfois. Parce qu'ils ne comprennent pas soit le tirage, soit le tirage ne plaît pas, mais voilà, moi je ne peux pas inventer. Comme dirait je ne sais plus qui, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et il faut savoir se dire qu'on est des adultes et qu'il peut se passer des choses qu'on n'aime pas, malheureusement. Donc voilà. Maintenant, c'est pas du tout pour ça que ça va se passer. Hein. Vous pouvez très bien, ça va peut-être arriver qu'à un lion qui me regardait, quoi. Voilà. Sinon, peut-être que tous les autres, il n'y a rien qui va arriver, surtout dans ça. Sinon, les autres cartes sont très belles, hein, quand même. Les autres, parce qu'il y a quand même l'amour véritable. Il y a quand même, voilà, chacun... voilà, il y a quand même l'amour véritable, il y a quand même la rencontre ici, madame qui va se marier probablement, le monsieur, où est-ce qu'il était mon monsieur? Où est-ce qu'il est mon monsieur? Ici, non. Où est mon as? J'ai oublié où il est mon monsieur, l'as de cœur. Oui, donc le monsieur ici... Ouais, enfin voilà, revoyez le tirage et regardez le tirage, ne restez pas sur les dernières cartes, remettez au début pour ne pas rester sur une mauvaise impression, d'accord? Parce qu'il pourrait aussi s'agir éventuellement d'une dame qui pourrait faire changer des choses par rapport à... qui pourrait faire changer des choses. Maintenant, on est quand même dans les choses cachées, les choses secrètes et les épreuves. Donc, les épreuves, c'est quand même quelque chose d'un peu douloureux en général. Maintenant, ici, voilà, on peut prendre des choses cachées. Ben, il y a une dame, tout simplement, qui vous aide, vous, le lion, madame lion, monsieur lion, à faire quelques changements. Et donc, ça n'est pas du tout une dame nocive. Hein. Le serpent n'est pas toujours nocif. Évidemment, dans cette maison-là, ben, on a toujours tendance à le prendre évidemment pour ce qu'il est normalement. Mais il peut aussi être tout à fait autre chose qu'une tromperie. Ça peut être aussi, comme je vous dis, une dame qui vous aide. Mais c'est une dame en tous les cas, mais qui va aider peut-être votre mari, et qui va aider en tout cas le lion, hein, ici, ou madame lion, dans des démarches, et peut-être que vous n'avez pas envie de le dire, tout simplement. Parce que peut-être cette dame-là, ben, c'est peut-être tout simplement une personne qui est une voyante, et vous avez été voir une voyante, elle vous a aidé, et du coup, vous ne le dites pas parce que vous avez peur que votre famille, votre mari, votre femme, n'aime pas ça, donc qu'on vous en veuille, qu'on vous prenne la tête et qu'on vous bassine pendant 3 mois. Donc vous n'allez pas en parler. Donc voilà, il ne s'agit peut-être pas de tromperie, d'accord? Il s'agit peut-être de cette dame qui va tout simplement, je crois que vous voyez encore les cartes, tout simplement vous aider. Donc voilà, il peut aussi s'agir de ça. D'accord? Parce que c'est vrai que le serpent n'est pas toujours négatif. Mais dans cette maison-là, voilà. Mais on va prendre aussi le cas qu'il se pourrait que ce soit une dame qui vous aide dans un déménagement, peut-être. Dans un déménagement ou dans un changement. Parce que déménagement ou changement, il y aura ici. Hein, avec la cigogne, de toute façon. Voilà. On verra.
revenez fin du mois, vous revenez voir le... C'est ce qu'il faut faire en général. Ici, vous regardez, vous gardez en tête, vous ne prenez même pas des notes. Puis fin du mois, où vous prenez quelques notes. Et puis fin du mois, vous revenez. Et puis vous revoyez un petit peu et vous vérifiez. Ça, c'est toujours mieux de faire comme ça. Voilà. Et c'est marrant parce que si elle regarde, je lui fais un coucou, mais je l'ai fait hier avec une dame qui est Lyon. Et qui m'a dit, pour le tirage de l'année, donc mois par mois, elle l'avait à côté d'elle et je lui ai demandé qu'elle me redise un petit peu les signes. Elle avait pris 3 mots à chaque fois et elle m'a redit. Et toutes les maisons se sont révélées, en fait, tous les mois, il s'est passé un truc et pour elle, il y avait toujours quelque chose qui était juste. Il y a toujours un truc qui était juste pour chaque mois. Donc, mes lectures étaient toutes bonnes. Et on est arrivé jusqu'en septembre, puisque je lui ai fait sa consultation jusqu'en septembre. Et puis il y avait octobre, novembre, décembre qu'elle m'a dévoilé. Je pouvais aller revoir, mais bon, elle l'avait par écrit. Et bon, il reste ça à voir. Mais apparemment, ça confirme tout ce qu'on avait dit dans son tirage. Et ça confirme aussi le tirage de l'année que j'avais fait. Pour les lions, justement. Donc, voilà. Je pense que c'était pour un lion. Mais je pense qu'elle était lion. Voilà, et bien moi je vous redis encore une fois, un petit pouce en l'air si vous voulez que je continue ce genre de vidéo. Et puis voilà, hein, moi tout ce que je vous souhaite, mais c'est le meilleur du monde, c'est vraiment tout le bonheur du monde, c'est la joie, c'est la bonne santé, c'est vraiment que des belles choses, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc ici, on est dans tous les cas de figure, et voilà, vous prenez tout ce qui est au mieux évidemment. Parce que soyez positif, même si ça n'est pas encore arrivé. Donc restez positif, soyez positif et vous arrivera du positif. Maintenant, si vous allez croire qu'on va vous tromper et que vous y pensez tout le temps, inévitablement, il y a l'univers, il va vous envoyer le fait qu'on va vous tromper. Mais non, justement, pensez, non, on ne me trompe pas, non, pas ça, du tout. Pensez, non, tout va bien, mon couple se porte bien, et voilà. Surtout pas, on ne me trompe pas, hein, parce que l'univers n'entend pas ne pas. Donc il ne faut surtout pas dire je ne suis plus malade. Pas du tout, parce que vous allez encore être malade encore plus. Parce que l'univers n'entend pas ne plus. Il va dire je ne suis plus malade, il va entendre je suis malade. Il va vous envoyer du malade. D'accord? Ou il ne faut plus dire je ne vais plus être dans le rouge ce mois-ci. Parce que si vous dites je ne serai plus dans le négatif ce mois-ci, j'espère ne pas être dans le négatif, je demande à l'univers de ne pas être dans le négatif, ben non, il ne faut surtout pas demander ça. Parce que l'univers, il va dire, je demande à l'univers d'être dans le négatif. Il n'entend pas ne plus être. Il entend être dans le négatif. Donc, formulez très 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 bien vos phrases. C'est très important. Surtout, jamais en des phrases négatives. Toujours des phrases positives. Voilà. Ben sur ce, moi je vous souhaite que du positif. Soyez positifs. Soyons positifs, tout le monde. Je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!